ça voudrait dire que les pyramides étaient sous les pieds des Égyptiens. C'est une hypothèse. Pourquoi ils n'en ont pas parlé? Ou ils n'ont pas vu, ou c'était sacré et ils ne voulaient pas en parler. Mais il y a bien une raison pourquoi on ne parle pas de ce qu'il y a de plus visible. C'est fou quand même ça. Mais d'ailleurs, ce qui est impressionnant, mais même le Machu Picchu, par exemple, on l'a découvert qu'au 19e siècle. On sait que dans les jungles du Guatemala, du Nicaragua, du Honduras, de l'Amérique centrale, il y a forcément encore des constructions qui n'ont pas été découvertes. Et pire que ça, c'est qu'on a des pyramides qui ont été cachées exprès avec de la terre. On a Göbekli Tepe, Oui. qui est un... C'est où ça? Göbekli Tepe, c'est en Turquie. Oui. C'est le plus emblématique des lieux, parce que c'est le lieu pour les archéologues qui est le plus vieux. Oui. Eh bien, on l'a retrouvé sous des milliers de tonnes de gravats, c'est-à-dire qu'il a été caché par des milliers et des milliers de tonnes de gravats. Qui l'a caché? C'est-à-dire l'être humain l'a caché? Ou ça s'est fait naturellement? Ah non, c'est pas fait naturellement. C'est l'être humain qui l'a caché. C'était fait prémédité. Mais moi, il y a quelque chose que je vous pose la question, c'est comment se fait-il que la construction de pyramides, on a pu retrouver dans des endroits où théoriquement les gens ne pouvaient pas se croiser les uns les autres. Chez les Incas, enfin c'est pas vraiment des pyramides, mais bon, ça y ressemble un peu quand même. Leur temple, bon, en Égypte, là tu m'as dit, Oui. là vous m'avez dit là en Turquie, et dans d'autres endroits du globe, il y a ce En type Chine. de En Chine. En Chine. Mais pyramides. tout. Les dolmens, par exemple. On parle de la Bretagne avec les dolmens. Mais l'endroit où il y a le plus de dolmens dans le monde, c'est en Corée. C'est pas en Bretagne, c'est pas en Voilà, France. comment on explique Et là, alors, fait que, est-ce que ça veut dire que ce sont des gens qui se sont rencontrés malgré tout? alors, faut savoir que si on parle de menhir, c'est une pierre verticale Ouais. qu'on pose. N'importe qui peut avoir l'idée de relever une pierre dans un champ. Bon, ça peut se trouver dans tous les pays du monde. Mais un dolmen, il faut avoir l'idée de prendre des pierres, les mettre verticales, en reposer de 30 et 40 tonnes dessus sans que ça s'écroule. C'est à partir du moment où tous les gens étaient là, c'est assez dingue. Et il y en a des beaucoup plus gros, hein, comme la Rochauffée. Tu habites à côté de la Rochauffée. Voilà. Tu peux nous montrer, Stéphane, la Rochauffée, s'il te plaît? Qu'est-ce qui peut avoir Il va trouver. Donc c'est aberrant que dans tous les endroits du monde, on a eu l'idée de faire des dolmens. Ah oui, mais oui, justement. C'est comme la croyance dans des dieux, dans des esprits. Je veux dire, partout dans le monde, l'homme a cru. Mais non, mais croire, c'est facile. Non, mais, oui, mais d'accord, mais il n'était pas obligé de croire dans une force supérieure. Un homme, je sais pas moi, un homme qui était, je sais pas moi, à Tombouctou, ou un autre qui se trouvait, on va dire, à Pékin, ils sont pas obligés de croire qu'il y a une force supérieure au-dessus de lui. Mais il y a pas d'effort à faire pour croire. Là, il y a beaucoup d'efforts. Là, quand tu vois Oui, la c'est vrai. Rochauffée, qui Mais, non, mais on a l'impression que l'être humain a des particularismes et des points communs Oui. sur des choses, quoi, en fait. Exactement. Et ce qu'il faut quand même, il faut quand même comprendre, c'est comme une cathédrale, il faut avoir un sens. Personne n'est capable de faire des choses s'il n'y a pas de sens à l'effort. Moi, je fais de la musique, je fais de la guitare, par exemple. Tu peux me demander de jouer de la guitare pendant 3 heures, il n'y a pas de souci. Tu m'enlèves les cordes de guitare et tu me demandes de faire le même mouvement pendant 10 minutes, j'ai mal au bras, parce que j'ai plus de sens à l'instrument. Et si tu fais une cathédrale, si tu fais un dolmen, eh bien, s'il n'y a pas de sens, tu ne le fais pas. Et donc, il y a un sens à tout ça. Il y a un sens, il faut le comprendre. Mais tu vois, par exemple, à la Rochauffée, les blocs les plus lourds font 20 tonnes. Non plus. 40? Le plus haut fait 60 tonnes. 60. Ce qu'on appelle la Pas Madeleine. 60? La Madeleine, c'est ce qu'on appelle D'accord. 60 tonnes. Donc, 60 tonnes, comment ont-ils pu transporter des blocs de 60 tonnes? Alors, En Égypte, on a 1500 tonnes, hein, avec Oui, les groupes de même nom. Alors, du coup, les pierres de Baalbek, Baalbek, c'est 1500 au tonnes. mais Liban. du coup, le livre, les implantations, ça veut dire que derrière, il y a quand même des hypothèses. Ouais. Il y a des... Mais l'hypothèse aujourd'hui, la plus crédible, pour que aussi les gens l'achètent et le lisent, mais l'hypothèse aujourd'hui la plus crédible, qu'est-ce que ce serait? Alors, ça sera peut-être dans un deuxième livre. Aujourd'hui, c'était important d'araser tout le discours égyptologique. D'accord. Ça, c'était important pour repartir à zéro. On peut pas repartir à zéro, c'est comme une maison, si on n'a pas tout arasé. Et le but, d'abord, c'est d'araser tout ça. Et après, de parler de l'implantation des pyramides, c'est-à-dire le plan d'ensemble. Donc là, j'ai détaillé tout le plan d'ensemble. Je suis très exhaustif. Alors, on va en parler dans une seconde partie, mais avant ça, les petites annonces. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.
Merci à vous d'être si nombreux comme tous les soirs. N'oubliez pas, adhérer au Club Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous aurez 7 jours d'essai gratuits. N'oubliez pas non plus les néoconservateurs de Laurent Ozon, une élite impériale aux éditions Géopolitique Profonde, pareil, en description. Donc voilà, on arrive sur cette seconde partie.